Salut mon Geeks, salut les mecs, salut les filles. Les machines du Geeks sont finies. Alors on a deux vieilles chariotes ici. Il s'agit ici d'une STR8 GT de luxe. Attention. Pouf. Plus haut, t'es vaporisé, tu peux plus. Et ici une NXT full option. C'est pas la RR, c'était le modèle avant. NXT, je sais pas si c'était Evo ou pas, ou si c'était que la thermique. Alors ça, c'était une brushless TG au départ. On a reçu le châssis d'un tonton, on l'a remis en état. Il y a évidemment quelques petits bricolages dessus, mais ça fonctionne parce que Mogix, il aime bien déglinguer ses machines. On ne sait pas pourquoi, mais comment ça, c'est moi qui lui ai montré, mais non, racontez pas de bêtises. Alors, il n'y avait plus de pare-choc dessus, il n'a pas remarqué. Quelques vis manquaient tordus pliés. On a remis ça en place. On a changé les pneus, parce que les pneus étaient complètement rincés. Et on a mis la carrosserie qui résiste là d'un tonton, parce que la carrosserie qu'on avait dessus, elle est chouette, point de vue couleur, franchement. Le mélange des couleurs, ça pète à mort. Souvenez-vous, vous l'avez vu, cette carreau, c'est chouette. Malheureusement, c'est d'une poète. On a donc un gros trou dans le varieux qui dépasse. Pas de protection ni rien, et puis elle commence à être fatiguée quand même. On a un GX 20 kg à bord depuis un sacré moment, fonctionne à merveille. On a fait une petite boîte radio. Ça, ce sont des copies des boîtes radio Traxxas, faites par les Chinois, donc ça vaut à peu près entre 2 et 5 euros, après pour compris. Pourquoi on a fait ça? Parce que le propriétaire précédent avait découpé la boîte radio, on a donc mis autre chose. Ça nous arrange, puisqu'on a mis un moteur Traxxas Vélignon dedans, qui est beaucoup trop long, de toute façon, sur la sortie de l'arbre, qui de toute façon taperait dans la boîte radio. Donc c'est pas grave. On a le Bull RC RS 120 4S, parce qu'il va servir de cobaye pour l'essayer, parce que c'est une Opitech, si ça flambe, ça sera pas bien grave. Et là, Pierre-Yves qui est en train de sortir la 12-7 et de préparer la bande de munitions pour faire feu. Cette NXT a toutes les options. Il y a tous les CVD, le train renforcé, les tourelles carbone avec le morceau d'alu en plus, etc. etc. Tonton avait renforcé ici parce que sur les impacts c'est là que ça craque, donc il avait laissé un bout de la vieille tourelle alu. Si on a laissé, ça fait merveille. Les noix renforcées se sont bouffés, on a rechangé les noix renforcées. Roule évidemment en Gens Bashing 4S 5000 parce que c'est super light, ça rentre tranquille. Du coup on a mis des sangles plus courtes qu'on a récupéré d'un vieux JLB. Comme quoi, sur chaque machine, il y a de quoi récupérer, tu vois, il n'y a rien qui est perdu. Et puis 4 nœuds chinois, voilà, parce qu'on est en 4S, on n'a pas exagéré la puissance, j'ai testé, ça ballonne mais ça encaisse, donc ça devrait suffire pour s'amuser dans le tout terrain. Elle a un certain âge cette caisse, tu vois, elle a servi, elle est rincée, machin. Ah aussi, le pare-choc vient du... c'est un pare-choc D3 Racing, mais pas prévu pour cette caisse. On a quand même réussi à le monter. Tant mieux. Il se glisse bien en dessous, il y a la petite languette. Cette machine a aussi d'ailleurs toutes les cales de train option alu. Sans exception, elles y sont toutes. Et on a aussi là-dessus un aileron J-Concept sur lequel on peut changer les côtés, on peut tout régler, à quoi ça sert, en loisir, on ne sait pas. En tout cas, nous on l'a mis avec un max donc parce que ça nous éclate. On a les ressorts rouges qui sont relativement souples, tu vois, puisque celle-ci est dédiée à la pelouse. Et on a déjà, en fait, regarde, ça vient pas, en fait, c'est pas nouveau, ça vient pas du BXRS1. On a déjà les oreilles de Shrek sur le train avant, sur ce bon vieux NXT. La Opitech STRX Deluxe. Ça, c'était un poète-poète, les amis, Rally Game. Avec cette machine, ça c'est une super vieille caisse. Pareil, je l'avais chopé quand elle était sortie. Il n'existait pas de brushless encore. Le brushless est sorti après. Et à notre grande dame à tous, qui avions donc ces STR8 Deluxe, quand la brushless est sortie, elle n'avait pas toutes les options qui sont là-dessus. Et tu ne pouvais pas monter les options qui sont là-dessus, à part l'étoile. La direction est plus large ici au point de vue de l'ancrage par rapport à la STR8 Rally Game.
brushless. Ici, tu vois, on a donc tourelle avant-arrière carbone, platine supérieure carbone, platine de cerveau carbone, platine de tourelle carbone. On a les jonctions des trains en alu ici, mais ça, j'avais piqué en fait sur une autre caisse. Bon, on a réussi à le mettre, tu vois, sans problème, il n'y a pas de souci. Donc le pare-choc avant Obitech étant honteux, hein, ça n'a pas changé, ça coûte 15 balles, tu tapes un trottoir, il est rectifié. Là-dessus, on a mis un RPM pour Traxxas. Et ben ce machin, ça fait des années qu'il est dessus, il est toujours là. Il est beaucoup plus flex parce que je ne fixe pas les carreaux, moi, sur le pare-choc. Tu vois, j'ai fixé sur la tourelle, ce qui fait que le pare-choc, lui, il peut flexer là en dessous tranquille. Si tu tapes, tu montes et tu es tranquille. On a mis, parce qu'il y avait un cerveau Kyosho qui a fumé là-dessus. On a mis un cerveau Doctor Pro qu'on a reçu d'un tonton aussi. Fabien il perd des vis, il ne remarque pas. Il manquait les deux vis qui tenaient le porte-moyeu avec les deux cales. C'est pas grave, ça restait en équilibre, tout allait bien. De toute façon, la caisse de rangement, c'est arrivé dedans. Mais quand j'ai tout pris en main, il y a tout qui est tombé. On a un vieux XP130 qui vient du Team Asso Rival que j'avais acheté à l'époque, pareil, quand le Rival était sorti. C'est un tout petit vario microscopique 4S, comme quoi il faisait déjà des petits trucs, parce qu'il avait tout simplement les condensateurs à l'extérieur. Il avait par contre des réglages un peu funky, c'est en fait quand tu remets la sauce, tu as comme une espèce de petit turbo, il remet un coup de patate, donc c'est très bienvenu dans une rallye game par exemple. Là aussi, Gens Bashing 5050C en soft case, parce qu'on est tranquille en rallye game, bonne boîte radio. D'ailleurs, le bac radio de la NXT, enfin maintenant derrière moi, est génial. Il est fixé à 4 vis M4 sur le châssis, rigidifie le châssis, ça ne bouge pas, c'est pas la peine d'essayer de le mettre autrement. Le châssis de la NXT là-bas à côté fait 18 cm de large, le bac fait 18 cm de long. Donc le monter en travers en haut ne rendra pas le véhicule plus fin, tu auras toujours 18 cm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et fixer un bac lipo dans sa partie molle, c'est-à-dire pas là où il est prévu, mais au centre du bac, par-dessus comme ça, avec les 4 vis M3 de la tourelle, ça fonctionnera toujours mal. On a rajouté un petit ventilo, on a un Goul RC là-dedans, 2650 kW, ce moteur a des années. Vous l'avez vu dans la Subaru Serpent GT que j'avais mis le combo Orion qui allait bien avec, un 2100 VST Pro, machin bidule, méga pignon, tout ce que tu veux, chauffait, avançait que dalle, pas content du tout de Bani, grosse conso. J'ai mis le pauvre Goul RC là-dedans, 2650, c'est devenu pas un missile mais ça allait nettement mieux, on avait 10 km de plus. On avait de la chauffe, mais lui, il encaissait la chauffe et il encaisse toujours la chauffe. C'est pour ça qu'il est là-dedans et vous allez voir cette machine évoluer, je l'espère, avec le Dix. Moi, je vous laisse. J'ai quelqu'un qui est arrivé pour faire des soudures. Et ouais, nous sommes un après-midi, il est 15 h et j'ai de la visite de Colmar. Salut les mecs.